J'appelle tous les manifestants à se retirer du quartier latin. Vu la cruauté de la police, il n'est pas nécessaire de mener des combats d'arrière-garde. Au matin, les Parisiens découvrent un véritable champ de ruines. Beaucoup de Français ont suivi le récit de la nuit d'émeute sur les radios. Les autres se réveillent à l'heure des bilans. 1 millier de blessés, dont une cinquantaine sérieusement atteints. On dénombre 400 blessés du côté des forces de l'ordre et 500 arrestations. Dans tout le pays, l'émotion est considérable. La France, ce samedi 11 mai, est en état de choc. Elle bascule du côté des étudiants matraqués, contre la police, contre le gouvernement. En solidarité avec les étudiants, pour protester contre la répression policière, les syndicats appellent à la grève générale le lundi 13 mai, avec une manifestation de la République à Denfert-Rochereau. Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, nous sommes mis à crier. À l'État policier, à l'État policier, à l'État policier. 300 000 manifestants traversent un quartier latin qui n'a pas encore pansé ses plaies. Au premier rang, Cohn-Bendit semble flotter sur un nuage. La victoire des étudiants est totale. En 8 jours, ils ont fait plier le pouvoir gaulliste et son vieux chef. Ce 13 mai marque le passage de relais entre le mouvement étudiant et la classe ouvrière. Le 13 mai est un point d'orgue. Ce n'est pas un point final. Le lendemain du gigantesque défilé syndical, le 14 mai, le général de Gaulle, après avoir hésité, s'envole pour un voyage officiel dans la Roumanie de Nicolae Ceausescu, où il ne risque pas d'être contesté. Vous êtes faits, vous les Roumains, pour vivre en roumain. Quand De Gaulle revient 4 jours plus tard, la France est en grève. Le mouvement s'est répandu comme une tache d'huile. Toutes les grandes entreprises sont touchées. La grève a gagné de proche en proche au-delà des usines. Les transports, les laboratoires, le bâtiment, les banques, les assurances, les centres de sécurité sociale. En moins d'une semaine, 7 millions de salariés ont cessé le travail. La révolte étudiante a servi de détonateur au plus grand mouvement gréviste de l'histoire sociale française. D'un seul coup, on a compris qu'occuper les usines, c'était les bloquer, c'était y être les maîtres, c'était y être les patrons, et c'était en même temps pouvoir faire à l'intérieur de la boîte, je crois qu'on l'a compris tout de suite dès le début, un petit peu ce qui s'était passé en Sorbonne et tout ça. La radio donne des nouvelles. Heure par heure, on annonce que des usines sont occupées, que telle et telle ferme, que le train ne marche plus, maintenant ça va être les métros, les bus. Alors si on annonce toutes les heures et le festival de Cannes continue, eh bien c'est franchement ridicule. La seule manière pratique de le faire est d'arrêter immédiatement toute projection. Non. À Cannes, la contestation atteint la croisette. Le 18 mai, les insurgés du grand écran, Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Lelouch, Louis Malle, Claude Berry, tirent le rideau sur le festival qui est officiellement déclaré clos. Le scandale, c'est vous. Pourquoi? S'il y a des événements en France, on ne peut pas les ignorer. C'est tout. Vous devriez être avec nous. Mais Claude, personne n'ignore. C'est tout. C'est tout. Je souhaite que le festival s'arrête. Oui, mais... Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes